Au sommaire de ce journal, fête de fin d'année, l'euphorie de la Noël s'empare d'Abidjan. Et puis en Algérie, le déficit commercial a atteint 12,62 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l'année 2015. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal en parlant de fête de fin d'année, plus précisément de la Noël. Les chrétiens du monde entier célèbrent le 25 décembre prochain la fête de Noël. C'est une période où les parents offrent des présents à leurs enfants. C'est aussi un moment de bonnes affaires pour les commerçants et autres prestataires de services. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, n'échappe pas à cette règle. Le constat de notre reporter Lawani Babatunde. Depuis quelques jours, l'euphorie de la Noël s'est emparée d'Abidjan. Adjamé, cette commune de la capitale économique ivoirienne est réputée pour le dynamisme de l'activité commerciale. Ici, ils sont nombreux à prendre d'assaut les marchés. Ils viennent pour la plupart des autres communes et villes de la Côte d'Ivoire. Ces parents ne ménagent aucun effort pour choisir les meilleurs cadeaux et à moindre coût pour leurs enfants. Pour cela, ils sont prêts à faire le tour de plusieurs magasins et boutiques. On a acheté un peu de voiturettes, d'ordinateurs, des poupées pour les enfants. Comme c'est les secondes de fête, les prix ont augmenté un peu. Mais en fait, avec des sacrifices de fin d'année, il faut qu'on satisfasse aussi les enfants. Il y a beaucoup de monde, chacun cherche à avoir quelque chose pour son enfant. Pour ma part, les prix sont bons. Les commerçants, eux, s'activent à réaliser de bons chiffres d'affaires à cette période spéciale de l'année. On encourage les parents de venir prendre les jouets parce que quand un enfant a un jouet, et puis quand un papa donne un jouet à un enfant qui est satisfait, le papa lui-même les réconforte. C'est vrai, les jouets, de temps en temps, ça monte les prix. Ça veut dire que les coûts ont monté. Donc ça veut dire que les prix ont augmenté légèrement. Mais il y a des prix pour tout le monde. Souvent il y a des hauts et des bas. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Voilà comment on joue un peu. Pour le bonheur de leurs enfants, ils sont aussi nombreux les Ivoiriens qui vont dans les grandes surfaces pour les courses de la Noël. Dans les marchés d'Adjamé comme dans ce supermarché, les jeux électroniques et d'autres objets à caractère éducatif sont de plus en plus prisés par les parents et les enfants. On a pris beaucoup de petites choses, les garnitures dans la maison, l'arbre de Noël et ainsi de suite, le sapin, et puis les petits cadeaux personnels et tout pour les enfants aussi, quoi. On a des ordinateurs, beaucoup d'ordinateurs, des jeux d'instruction, assez de jeux, tout ça. On sent que ceux qui fabriquent les jeux pensent beaucoup aux enfants et à l'instruction des enfants aussi. C'est la fête de Noël, mes parents m'ont acheté un hélicoptère et un drone. C'est un outil technologique qui peut m'aider à étudier le paysage en géographie, à voir le paysage, à voir comment la nature est faite et à plus m'intéresser au développement écologique. Nous avons des consoles de salon telles que la PS4, la Xbox et la Wii U. Il y a aussi les consoles portables telles que la Wii et la PS Vita et les Nintendo 3DS, 2DS, etc. Et en plus de cela, nous avons aussi des tablettes. Les tablettes aujourd'hui sont incontournables parce qu'avec les tablettes, on peut télécharger des jeux pour l'enfant. Il y a aussi ces petits présents que nous proposons et côté culturel, tel que le livre, nous avons des livres éducatifs que nous proposons aux parents aussi, en fonction de l'âge de l'enfant. À côté de la vente de cadeaux, l'emballage est une activité qui prospère à cette période de Noël. Ils sont nombreux, hommes et femmes, à installer les papiers emballage sur des étals pour ensuite proposer le service aux passants. Nous emballons les cadeaux, les jouets pour rapport à la fête de Noël pour tout le monde. On s'en sort dedans. On fait de notre possible. Il y a des jours ça marche, on peut avoir 5 000, il y a des jours le jour ça ne marche pas aussi. Bon, on peut s'en sortir peut-être avec 3 000 ou 3 500. Dans 3 jours, la Noël va être célébrée en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. À Abidjan, acheteurs et vendeurs d'objets de décoration et de cadeaux ont encore quelques heures pour faire de bonnes affaires à cette foire commerciale de fin d'année.
Voilà, en image à présent, rendons-nous en Algérie. Sachez que la balance commerciale de ce pays a enregistré un déficit de 12,626 milliards de dollars durant les 11 premiers mois de l'année 2015 contre un excédent de 5,452 milliards durant la même période de 2014. Ce déficit s'explique essentiellement par une chute de 42,42% des recettes provenant des exportations d'hydrocarbures dans un contexte de forte baisse des prix du pétrole sur le marché mondial. La valeur des exportations s'est limitée à 34,37 milliards de dollars sur la période allant de janvier à novembre 2015 contre 59,13 milliards au cours de la même période de 2014, soit une chute de 41,88%. Les exportations des hydrocarbures se sont réduites, passant de 56,2 milliards de dollars à 32,36 milliards. Les importations se sont quant à elles établies à 46,99 milliards de dollars durant les 11 premiers mois de l'année contre 53,68 milliards sur la même période de l'année écoulée, en baisse de 12,45%. Et terminons en parlant de banques. Sachez que la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur a été officiellement lancée lors d'une assemblée générale consécutive tenue à Tunis. La nouvelle institution, dont le capital initial s'élève à 150 millions de dollars, aura pour mission de financer des projets communs aux 5 États membres de l'Union du Maghreb arabe, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et la Libye, dans les secteurs des infrastructures, des transports, des télécommunications et de l'électricité. Elle contribuera aussi à l'édification d'une économie maghrébine intégrée grâce au développement des échanges commerciaux intra-maghrébiens et au renforcement de la circulation des biens et des capitaux entre les pays de la région. J'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.